Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui c'est un petit peu la course ce matin comme tous les mercredis puisqu'on a déposé Romy et ensuite on enchaîne avec le cours d'équitation de Liam. Donc c'est un petit peu la course mais bon, rien d'inhabituel et c'est un mercredi assez conforme à ce qu'on a l'habitude, sauf pour cet après-midi puisque cet après-midi en fait j'ai déposé Liam au centre de loisirs. C'est la première fois qu'il y va un mercredi et en fait j'ai un rendez-vous là, donc j'ai quand même pas mal de route à faire là. Du coup je suis sur la route et je vais me faire tatouer. Ça fait un petit moment que j'ai réfléchi, ça fait un petit moment que j'ai envie de me faire un tatouage et là voilà je saute le pas. Alors à la base c'était pas du tout prévu pour aujourd'hui, normalement j'avais pris un rendez-vous pour décembre mais il s'avère qu'après coup je pars en vacances en décembre et du coup je voulais pas être bloquée pendant mes vacances parce qu'après avec la cicatrisation etc on peut pas aller à la piscine ou ce genre de choses. Là j'ai pris un hôtel où il y a une piscine donc ça m'embêtait un petit peu de bloquer Liam, Romy et mon chéri du coup pour la piscine. J'ai voulu déplacer le rendez-vous en janvier, donc c'était ce qui était prévu et j'avais dit si jamais vous avez une dispo avant, vous mettez dessus quoi. Et donc il s'avère que là ça s'est débloqué là et donc j'y vais aujourd'hui. Donc je suis à la fois un petit peu paniquée parce que j'ai un petit peu peur que le mec se loupe et à la fois je suis surexcitée d'avoir des nouveaux tatouages. Donc voilà, je suis un peu mitigée entre les deux. Bon, je suis au lendemain du tatouage, je me rends compte que ça a bavé parce qu'en fait j'ai une seconde peau à garder pendant plusieurs jours, je crois que c'est 5 à 6 jours. Ce que je vais faire c'est que je vous retrouverai une fois que la seconde peau sera partie etc. Et je vous parlerai un petit peu de la signification des tatouages etc. Parce que j'en ai fait 3. Donc voilà, je vais laisser ça un petit peu cicatriser tranquillement et je vous reprendrai un petit peu plus tard du coup. Bon, je vous retrouve... J'allais dire une semaine, mais un petit peu plus d'une semaine. Ça fait, oui, il y a 1 semaine et 3 jours que je me suis faite tatouer. Et du coup, je vais vous en parler. Mais avant toute chose, je suis trop contente parce que là, à l'instant, je viens de booker les derniers trucs, etc. Hôtel et compagnie. Ça fait un petit moment qu'on réfléchit à partir en voyage à nouveau. Et là, en fait, on avait un espèce de créneau, en fait... En fait on part pour les vacances de Noël et on part, attendez je vais vous poser parce que je sais pas pourquoi je me mets comme ça là, c'est galère. Je vais vous poser pour vous expliquer tout ça. Hop, ok. Nos futures vacances, tout est fait, tout est finalisé et j'ai trop hâte, il me tarde. Ça fait très longtemps qu'on a envie de voyager comme beaucoup hein, j'imagine. Et c'est vrai que là en fait on s'est retrouvé avec un espèce de créneau. On part fêter Noël avec une partie de notre famille et en fait on a un petit créneau après puisque ensuite on va fêter le nouvel an avec des amis de l'université et avec nos enfants respectifs et tout et ça va être trop cool. Je pense qu'on va voir aussi des amis qu'on n'a pas vu depuis longtemps donc on a trop hâte aussi et en fait on avait un espèce de petit créneau entre les deux et du coup on s'est dit allez c'est le moment de voir si on peut pas partir quelque part. Donc là j'ai commencé à faire des petites recherches, on a regardé un petit peu les pays qui pouvaient nous intéresser et on s'est posé sur, roulement de tambour, le Danemark. Donc je suis trop contente parce que c'est un pays qu'on connaît pas du tout. Copenhague a l'air d'être une ville incroyable et du coup on reste plusieurs jours à Copenhague. Et il nous tarde, mais oh là là, j'ai trop hâte, je suis tellement heureuse, j'ai l'impression de revivre, ça me fait tellement de bien. Quand j'ai annoncé à Liam qu'on repartait en voyage, il était mais comme un fou. Lui aussi ça lui manquait beaucoup, on lui a vraiment partagé ce goût du voyage et c'est vrai que souvent il nous disait ah mais Romy elle a jamais pris l'avion. C'est vrai que Romy elle a jamais vraiment voyagé et même nous on avait hâte en fait de voyager avec Romy donc j'ai trop hâte, je suis trop contente. Ah je vous jure ça me fait du bien, ça me fait vraiment du bien, j'ai trop hâte. Et en fait c'est assez rigolo parce qu'il y a de ça je dirais 1 ou 2 ans, on a un copain qui a repris contact avec nous, avec mon chéri en fait surtout, un copain du lycée, je crois que c'était juste après le Covid et qui prenait de nos nouvelles en fait. Il s'avère que ce copain habite en Suède mais c'est juste à côté de Copenhague. Et donc du coup voilà, je ne sais pas si nous irons également en Suède ou si lui viendra, mais ça pourrait être très cool aussi. Je pense que je vais vous reprendre en bas, je vais descendre parce que là du coup je suis à l'étage et je vais vous parler du coup de mes tatouages. Mais j'avais envie de partager cette nouvelle là à chaud
avec vous parce que je vous jure, ça me fait trop plaisir. Bon sinon du coup je vais vous parler de mes tatouages, leur signification et je vais clôturer ce vlog là-dessus. Donc les tatouages, alors en fait ça faisait un petit moment que j'avais envie de mettre une petite part de mes enfants sur moi, même si finalement j'ai une petite part de Liam sur moi, mais que j'ai un tatouage en fait en commun avec mon chéri, qui est en fait la date de naissance de Liam. Mais au-delà d'être sa date de naissance, c'était surtout au niveau de la signification, le fait que ce soit la date à laquelle nous sommes devenus parents. Et voilà, et puis c'est un tatouage que j'ai en commun avec mon chéri. J'en ai plusieurs du coup de tatouages déjà. Là j'en ai fait 3, donc ça m'en fait 6. J'aime beaucoup les tatouages, je dirais pas que ce... Oui, je dirais pas que ce sera certainement mes derniers parce que voilà, on ne sait jamais, mais ce ne sera certainement pas mes derniers. Oui, c'est moi sur la caméra dans le retour, ma puce. Oh oui, c'est maman. Oui, maman. Faut que j'ouvre au chat pour qu'il mange. Faut que j'ouvre au chat pour qu'il mange. Heureusement que t'es là, hein. On va la laisser manger. Allez, tu vas continuer la pâte à modeler, toi, ma puce. Ou le livre, tu peux lire un livre aussi, oui. Et j'avais envie de faire le même tatouage, entre guillemets, pour mes 2 enfants. Mais j'avais pas envie de tatouer sur ma peau juste leur prénom ou juste leur initiale ou quelque chose comme ça. Et en fait il s'avère que mes enfants ont 2 autres prénoms, enfin ils ont un prénom en fait asiatique chacun. Puisque souvent on me demande, mais je suis eurasienne, donc ma mère est française et mon père est Hmong. Et du coup j'avais envie voilà, de faire un tatouage en relation avec mes origines, mais également en relation avec mes enfants. Donc du coup j'ai fait tatouer le prénom asiatique de mes enfants, donc à savoir le prénom Hmong de mes enfants. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait ça reste le même alphabet que le nôtre, mais c'est juste que ça ne se prononce absolument pas comme vous le lisez. Donc je vais pas vous expliquer la signification de leur prénom, je vais pas non plus vous prononcer leur prénom parce que je trouve que ben, voilà, c'est mon petit secret, on va dire. Mais pour vous donner un exemple, donc ça c'est Romy, ça s'écrit comme ça, mais le premier mot se prononce Bao. Donc ça n'a strictement rien à voir avec ce qui est écrit, et c'est ce qui me plaît en fait, que finalement il n'y ait que moi qui sache réellement comment ça se prononce et ce que ça signifie. Pour ce qui est du cœur, juste ici, je vous avouerai que c'est un peu un coup de tête. En fait, j'étais en train de parler avec mon chéri et je lui disais j'aimerais bien me faire un tatouage aussi pour toi, mais je me verrais pas me tatouer un C. Voilà, je savais pas trop. Et en fait Liam a surpris notre conversation, il a dit bah maman, pourquoi tu fais pas un cœur tout simplement? Papa c'est ton amoureux, donc et je me suis dit bah ouais, pourquoi pas. Et du coup je lui dis bah tu sais dessiner des cœurs toi? Il m'a dit bah oui je pense. Et donc là à partir de là en fait c'est parti, mais comme ça sur un coup de tête. Il a pris un crayon papier et il m'a fait une feuille A4 complète de cœurs, même plus d'ailleurs puisqu'il s'y est remis le lendemain. Il m'a dit tiens on choisira ensemble, etc. Et donc du coup il m'a dessiné plein de cœurs sur une feuille et on a choisi du coup ensemble le cœur que l'on préférait tous les deux. Et le tatoueur en fait a refait exactement le cœur que Liam a dessiné. Donc voilà, je suis très contente du résultat parce que c'est pas grand chose. Le cœur c'est vraiment je trouve un peu le tatouage à l'ancienne où tu te fais un cœur parce que t'es in love de la personne ou ce genre de choses. J'aimais bien ce côté enfantin en fait. J'adore le fait que l'idée vienne de mon fils et que le cœur vienne également de mon fils. Pour ce qui est du prénom de mes enfants, j'avais envie de quelque chose d'assez fin, d'assez délicat. On a changé quelques trucs dans la police, j'ai choisi une police mais après on a fait quelques petites modifications parce que il y avait des petits détails qui ne me plaisaient pas. Par exemple le T a été modifié parce que celui d'origine ne me plaisait pas, le J aussi je crois. Enfin voilà, il y a eu quelques petites modifications sur l'écriture quand même. Tu veux voir? Je voulais quelque chose de très fin en fait et c'est exactement ça. J'ai choisi cet emplacement parce que j'avais envie de les voir en fait régulièrement. J'ai plusieurs tatouages mais en fait à vrai dire je les vois pas souvent. J'aime bien parce que je trouve que c'est assez discret dans le sens où comme ça se voit pas forcément. De face non plus ça se voit pas. J'ai l'impression que c'est assez personnel en fait finalement comme emplacement. Même comme ça se voit pas. Donc
c'est vrai que j'aime bien, mais moi je les vois bien en fait, donc voilà, c'est ce qui me plaît. Le fait que ça reste quand même assez discret, mais qu'en même temps moi je puisse les voir tous les jours. Pour ce qui est après du tatoueur, j'ai choisi le tatoueur en fait en fonction de ce que je voulais. Généralement, je pense que c'est l'erreur que j'ai pu faire sur mes précédents tatouages, c'est que voilà, on choisissait un peu le tatoueur comme ça. Et là je me suis pas mal renseignée, j'ai regardé beaucoup sur Instagram, je vous mettrai son compte d'ailleurs si jamais ça vous intéresse et que vous êtes dans la région rennaise, parce qu'il est du coup dans ce coin là. Mais il s'appelle Mike et ça s'est très très bien passé, vraiment très pro et très sympa. Je vais voir avec lui du coup si je vais me faire des retouches en janvier, parce que voilà, on devait voir un petit peu comment ça cicatrisait. Mais voilà, vraiment très très sympa, une bonne expérience, c'est très très bien passé. Et pour le coup lui sa spécialité c'est vraiment tout ce qui est typographie, lignes fines, etc. Donc voilà, typiquement ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, et c'est d'ailleurs ce que je vous conseillerais si vous cherchez un tatoueur. Choisissez d'abord le tatoueur en fonction de ce qu'il fait et pas en fonction de vos envies. Parce que c'est hyper important en fait. Donc voilà pour cette vidéo qui était, je trouve, un petit peu plus intime. Les tatouages, je trouve ça toujours assez personnel. Je partage cela comme ça parce que je viens de les faire et que ça, je pense que ça passera pas inaperçu étant donné qu'ils sont sur mes bras. Mais quoi qu'il en soit, je vais vous laisser. Je vais aller m'occuper de ma petite puce qui est avec moi aujourd'hui du coup. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.